Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire Pluton qui rétrograde en Verseau et Mercure qui est en rétrogradation en Cancer. Alors, je vais d'abord faire Pluton en Verseau. On va mettre Mercure ici, on va le faire tout à l'heure. Alors, Pluton en Verseau, qu'est-ce qu'il nous apporte? Alors, il rétrograde d'ailleurs depuis le 6 mai et jusqu'au 16 octobre 2026. Alors là, avec Pluton en rétrogradation en Verseau, là, on vous dit de faire attention au blocage, mais une évolution arrive quand même, mais avec plus de lenteur, hein. On vous demande de comprendre certaines situations. C'est une planète lente, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Donc ça permet à, enfin, comment dire, il y a un équilibre qui se déséquilibre en fait, une situation que l'on met derrière soi. On met derrière soi ce qui ne fonctionne plus. Voilà avec Pluton en Verseau. Donc, je vais faire une petite guidance pour voir les énergies que nous apporte Pluton en Verseau, j'arrive jamais à le dire, et on verra le petit texte à la fin, pas de la vidéo parce que je vais faire Mercure également, mais à la fin de la première partie, tout du moins. Alors, on va commencer avec un peu de numérologie. On va voir ce que nous dit le petit oracle de la numérologie. Avec Pluton en Verseau. Avec Pluton en Verseau, s'il vous plaît. Vous avez nombreux mystères. Et restez bien avec moi pour la deuxième partie parce que je ferai Mercure, hein, qui est en rétrogradation en Cancer. On va voir ce que nous raconte Mercure. Alors, vous avez urgence d'aimer. On va voir tout à l'heure, hein, à quoi ça correspond, les nombres. Vous avez nombreux mystères. Vous avez liberté avec le 5. Et vous avez ascension avec le 11-11. Le 11-11, c'est un chiffre très important, hein. Quand vous regardez leur miroir 11-11, enfin 11h11, c'est pas mal, hein. Alors, nombre mystère. Qu'est-ce que nous dit ce nombre mystère? Alors, je ne sais pas s'il y a une explication par rapport à ça. Oui. Alors, voici une carte dénuée de tout nombre, car en réalité, elle cache le nombre mystère. Tu le trouveras dans ton cœur. Quelque chose dans l'univers, sur Terre ou depuis les cieux, t'invite à ce jeu de pistes mystiques à travers la numérologie. Tu vas pouvoir décrypter les signes et de nouveaux messages pour mieux entendre la mélodie que l'univers te demande de jouer. Ensuite, vous avez urgence d'aimer. Avec le 11-33. Ah, bah, j'y suis. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à aimer, à accepter les choses telles qu'elles sont dans cette situation. Ne ferme pas ton cœur et ne prive pas le monde extérieur de ta lumière simplement parce qu'une ou plusieurs personnes n'ont pas répondu présentes au rendez-vous de l'amour. Tu as encore tant à donner et à recevoir. Donc, vous voyez, avec la carte urgence d'aimer, là, oui, si vous êtes dans cette énergie-là de chercher l'amour et vous ne le trouvez pas et ça commence à vous peser, là, on vous dit d'accepter les choses, hein, telles qu'elles sont parce que c'est la situation et voilà, quoi. Vous avez tant à donner encore et à recevoir, donc laissez le fluide, laissez tout, lâchez prise en fait, hein, par rapport à ça. Alors, le 5, liberté. La vie t'entraîne dans sa danse et dans le tourbillon fou des aventures qu'elle tend à te proposer. Tu es libéré du passé et libre d'aller vers l'avenir que tu souhaites, car seul cet instant unique dans le présent mène la danse et attend les ordres de ton âme. Tu vas pouvoir rencontrer la vie dans sa merveilleuse immensité et intensité. C'est quand même pas mal. Et vous avez le 11-11, qui est le chiffre parfait pour moi. Alors, il est temps pour toi de prendre le plein pouvoir de ta vie, mais en y menant des actions concrètes. Réfléchis à un plan d'attaque et ne remets plus à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui.
Chaque action et chaque décision seront désormais déterminantes pour prendre en main les clés de ton destin. Il t'est demandé de te réaliser pour découvrir les vertus de la réussite et de la confiance. Donc il y a vraiment de l'ascension qui vient pour vous. Alors peut-être au niveau sentimental, hein, pourquoi pas. Il y a cette liberté là qui arrive. Et cette ascension qui est là avec 11h11, avec si vous voyez l'heure miroir, souvent cette heure miroir là 11h11, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Et si la carte ressort, c'est aussi peut-être parce que il y a quelque chose à vous dire. Hein. Il y a quelque chose qui vient là. Alors on continue avec l'oracle des dieux égyptiens. On va voir. Vous avez la transformation, vous avez l'ascension et la transformation, vous voyez. Et vous avez le savoir-faire. Alors là, la transformation, oui, il y a quelque chose là, je pense, qui vient à vous et qui va faire que vous allez changer vraiment pas de volte-face, mais vous allez vraiment, comment dire, il y a quelque chose avec une Anubis là, c'est comme le serpent en fait, hein, il y a vraiment cette notion de transformation, ou le papillon, comme vous voulez, hein, le serpent ou le papillon. Il y a une évolution, il y a une ascension, il y a une transformation. Alors, peut-être au niveau sentimental, hein, comme je le disais tout à l'heure. Après, la carte mystère, là, c'est peut-être un chiffre qui revient souvent vers vous, hein, qui revient souvent vers vous et qui veut peut-être dire quelque chose. Alors, regardez ce que ce nombre mystère signifie. Là, vous avez encore je sais pas si c'est le 2, non, c'est le 11. Vous voyez, vous avez encore le 11 ici. Donc là, oui, il y a vraiment quelque chose avec le 11 là. Hein. Il y a vraiment ce quelque chose là avec le 11. Ça va vous mener vers la transformation. Hein. Et alors, le savoir-faire, on va regarder. Hop. C'est la 15 pour le coup. Alors, le savoir-faire, on vous dit... En vous apportant de la légèreté et des compétences qui vous sont déjà familières, il vous permettra d'accomplir plus facilement toutes sortes d'actions. Sous son influence, donc l'influence de Ptah, là, je pense que c'est comme ça qu'on dit, sous son influence et grâce à une objectivité sereine, vous aurez la chance de transformer votre travail en jeu et de développer la puissance de l'esprit, la capacité à transformer les objets ou celle d'éveiller les passions, mais aussi de les dominer. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de transformation. Hein. Il y a quelque chose de ce genre-là qui vient à vous. Il y a une transformation qui vient à vous, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Il y a vraiment une transformation. Après, mettez-le dans votre contexte. Mais pour moi, là, vous allez passer... c'est comme la carte du pont, en fait. Hein. Là, vous êtes sur un pont et vous êtes côté droit et vous allez passer côté gauche, mais en étant différentes. Il y a vraiment cette notion. Hein. Alors, vous avez l'aide avec l'oracle des guides spirituels et vous avez l'échec. De toute façon, on n'apprend que dans les échecs, hein, la plupart du temps. Alors, avec l'aide, on vous dit les mots MAUX du corps sont le langage des mots de l'âme. Donc, voyez, si vous avez des douleurs, si vous avez, je sais pas moi, je dis des bêtises, si vous avez mal au dos ou mal aux épaules, c'est peut-être parce que justement vous en portez trop. Hein. Il y a peut-être cette notion-là d'en porter trop sur les épaules, trop sur le dos. Et avec la carte de l'échec, on vous dit, vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Donc, vous voyez, moi, je suis toujours, j'aime bien quelque part, enfin, j'aime bien, je suis pas maso, hein, mais j'aime bien être dans l'échec parce que ça me fait avancer, en fait. Il y a cette notion de se dire, ok, ça n'a pas marché, ok, il y a eu ça, voilà, et ben plus jamais. Plus jamais maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus avec l'échec. Ça, c'est clair et net, vous savez ce que vous ne voulez plus. Hein. Alors, on continue avec... avec Pluton en Verseau, rétrogradation en Verseau. On va voir.
Restez bien avec moi en deuxième partie, hein. On fera Mercure en Cancer, enfin qui rétrograde en Cancer, tout du moins. Alors, bah, voyez, vous avez le serpent. Donc, il y a vraiment cette transformation qui vient à vous, hein. Vous avez le jardin. Alors, il se peut qu'il y ait des rendez-vous, hein. Alors, si vous cherchez du travail, des entretiens aussi, des rendez-vous, pour moi, c'est plutôt au niveau sentimental, hein, avec le jardin. Vous avez le fouet. Donc là, on vous parle de dispute, on vous parle de mettre quelque chose derrière vous. Vous avez la faux, on vous parle de récolte, de danger, de blessure, de finalité, mais aussi de récolte. Vous avez la lune, là on vous parle de votre intuition, des choses qui sont cachées. Et on parle de vous, la consultante. Donc vous êtes peut-être cette femme-là, cette énergie yin, avec la lune à côté. Donc ça vous correspond, hein, puisque le... Oups là. Ah bah voyez, il y a un petit morceau de paquet là qui vient de tomber. Vous avez la clé, réussite, succès, solution et la tour, solitude, isolement, bâtiment. Donc là, avec la tour, pour moi, c'est aussi l'élévation. Hein, vous voyez, il y a encore le papillon là, évolution, transformation, élévation. Et avec la clé là, on vous parle vraiment de débloquer quelque chose. Hein. Vous avez la couronne de la réussite autour. Donc oui, pour moi, là, il y a vraiment cette notion de débloquer une situation qui va vous amener vers cette transformation, hein, vers cette élévation. Alors, eh ben, on va finir avec un ou deux petits messages. Et restez bien avec moi parce que je vais faire Pluton, je vais dire le message ici. Alors, vous avez le voyage. Je m'ouvre à l'inconnu avec foi et confiance. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être mettre de la distance, hein, entre une situation et vous, ou entre une situation et une autre situation. Oups là. J'en ai trop. Et regardez ce qui allait tomber. Vous avez l'aventure. Je m'ouvre à l'inattendu avec enthousiasme. Donc, vous voyez, vous avez le voyage, l'aventure. Donc là, oui, vous avez envie, hein, vous avez envie de voir autre chose. Peut-être que là, vous êtes dans une forme d'échec, hein, c'est possible. Et mais là, on vous dit qu'il y a de la transformation qui vient à vous, hein. Le courage, j'avance avec foi, même dans l'incertitude. Donc oui, vous avez peut-être ce courage-là, hein, d'avancer avec foi, et même si vous savez pas trop exactement vers quoi ça va mener, pour vous, ça reste une aventure, hein, une aventure et un voyage. Hein. Alors, avec Pluton en Verseau, vous avez évolué, il vous faut maintenant faire le point. Vous voyez, on vous parle encore d'évolution, hein. Êtes-vous certain d'être bien entouré? Renvoyez-vous aux autres une image de vous-même sincère. Il est temps pour vous de revoir vos fréquentations. Donc là, avec Pluton qui rétrograde en Verseau, on vous parle peut-être de personnes toxiques autour de vous qui vous tirent vers le bas et qui n'est peut-être pas très bon ou très bonne pour vous, hein. Là, faites un petit voyage, pourquoi pas aller à l'aventure, hein. Ayez le courage d'avancer dans l'incertitude avec ou sans personnes toxiques. Je le mets vraiment entre guillemets, hein, parce que après il y a peut-être des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles peuvent être toxiques, et donc bah il suffit de leur dire, hein, arrête de me tirer vers le bas, arrête de te comporter comme ça, et la personne va peut-être y réfléchir, hein. Voilà pour Pluton qui est rétrograde en Verseau. On continue avec Mercure qui rétrograde cette fois-ci en Cancer. Allez, on continue avec Mercure qui rétrograde en Cancer. Je vais garder les mêmes cartes, mais je vais pas faire dans le même déroulé. Je vais commencer par le Lenormand. Oupla, 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 oupla. Alors, vous avez le consultant, vous avez le livre et vous avez les chemins. Donc là, vous êtes peut-être cet homme-là où il y a un homme autour de vous qui va vous dire quelque chose, qui va vous révéler quelque chose, parce qu'il y a peut-être quelque chose autour de vous comme un secret ou quelque chose comme ça. Et avec Mercure qui rétrograde en Cancer, là, on vous parle également que vous allez devoir prendre une décision, faire un choix, hein. Là, peut-être pas forcément tout de suite, parce que regardez sur la carte, il y a marqué demain, je sais pas si vous allez voir,
Il y a marqué demain ou aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir, peut-être comme ça. Il y a demain et aujourd'hui de noter. Donc, c'est peut-être pas forcément une décision à prendre tout de suite. Hein. Ou vous êtes peut-être cet homme-là, tout simplement, ce consultant-là qui regardait la vidéo. Là, on vous parle du cœur. On vous parle de passion, de sentiment ou d'amitié par rapport à une femme. À une femme, à une conjointe, peut-être même à une épouse. En tout cas, une partenaire. Et on vous parle de bouquet. Donc, en tout cas, le choix que vous allez faire, ça va être le bon. Parce que là, avec le bouquet, on vous parle de joie et d'épanouissement. Donc là, il se peut que, oui, vous soyez... comment dire? Là, oui, la décision que vous allez prendre, hein, par rapport à ce que vous avez entendu, ce que le consultant vous a dit, vous a révélé, peut-être par rapport à cette personne-là, vous allez devoir faire un choix. Alors peut-être que c'est votre partenaire, votre conjointe ou votre partenaire, quoi, hein, la personne que vous venez peut-être même de la rencontrer. Et on vous dit que la décision que vous allez prendre, ça va être, vous allez aller vers la joie et l'épanouissement. Alors, on continue avec Mercure qui rétrograde en Cancer. Vous avez l'espoir. Vous avez le dépassement. Donne le temps au temps. Et persévérance. Donc là, il y a peut-être une question de... Vous vous êtes peut-être disputé ou ça l'a pas fait. Il y a peut-être cette notion de oui, vous avez l'espoir en tout cas que ça continue. Hein. Vous vous sentez peut-être dépassé par un événement qui a fait que ça a peut-être clashé. Hein, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit de donner le temps au temps, laisser les choses faire, laisser les choses tourner comme il faut. Si cette personne-là doit revenir vers vous, elle va revenir vers vous. Restez quand même persévérant ou persévérante. Hein. Il y a vraiment cette notion de... Oui, de ne pas lâcher quand même le morceau, hein, si je peux parler comme ça. Là, on vous dit que oui, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même quelque chose comme ça, avec la carte 3. Alors, on va voir ce que nous dit le 3. On vous dit, garde ton cœur d'enfant et l'espoir en toute chose. Rien n'est jamais joué ni perdu d'avance. Si tu laisses l'authenticité occuper une place prestigieuse dans ton cœur, voyez, vous avez le cœur, tu n'auras plus jamais peur de voir le dessin du destin se dérouler devant tes yeux et rien ne pourra jamais vraiment te décevoir. Avec la carte 11, tu es encouragé à dépasser une situation, peu importe la nature de cette dernière, tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale dans ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. Avec la carte 2244, donne le temps au temps. Si tu veux aller plus vite que la musique, tu risques de ruiner tes chances d'atteindre ton objectif. Ici, chaque étape est importante et mérite d'être honorée. Si tu laisses le temps dérouler l'œuvre selon son propre tempo, tu obtiendras ce que tu veux. Profite de toutes ces nouvelles expériences et connaissances enrichissantes pour ancrer tout ce que tu envisages sereinement. Et la 4, la force et le courage seront aujourd'hui tes compagnons de route, même si pour l'heure, les résultats ne sont pas encore perceptibles. Une victoire magistrale se dessine à l'horizon. Ce qui compte, c'est le cheminement que tu empruntes et les efforts déployés pour parvenir à tes fins. Quel que soit le résultat, tu seras fort et forte et doté de nouvelles ressources.
Donc, vous voyez, si vous laissez le temps au temps, si vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé, ou il y a peut-être quelque chose qui a fait que, hein, ça peut être aussi avec une tierce personne, voire plusieurs personnes, vous vous êtes peut-être senti un peu dépassé, mais vous gardez espoir. Et là, on vous dit que vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès. Hein. Vous voyez, il y a les montagnes là qui représentent l'épreuve. Et là, vous avez le soleil. Hein. Donc, il y a une réussite à la fin finalement. Alors, on continue avec... Et on va voir le message à la fin de Mercure qui rétrograde en Cancer. Ah oui, alors je vous ai pas dit par contre, je vais le faire tout de suite. Je vous ai pas dit ce que va nous apporter Mercure qui rétrograde en Cancer. Alors, elle a rétrogradé le 29 juin 2026 en Cancer. Alors, votre état émotionnel sera décuplé. Vos échanges seront plutôt brumeux, voire flous. Hein, c'est peut-être pour ça que tout ça est sorti. Entre le 29 juin et le 23 juillet, des échanges de début d'année, hein, de janvier sûrement, pourraient refaire surface. Donc, une ancienne situation pourrait revenir vers vous et vous remettre en question face à ces échanges. On vous dit de rester patient. Les signes impactés sont les Gémeaux, les Cancers, les Lions, les Balances et les Sagittaires. Voilà, alors on continue. Regardez, c'est drôle. La persévérance. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose... Oh, c'est drôle. Il y a quelque chose là, vous allez vers la réussite, hein, mais ne lâchez pas le morceau, en gros c'est ça. Et regardez, vous avez le renouveau, donc il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous, un renouveau. Il y a vraiment cette persévérance, elle est vraiment présente avec Mercure qui est rétrograde en Cancer, là. Hop là. Vous avez l'ordre et la paix. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui revient, qui est un renouveau. Hein, pour moi, c'est ça, c'est plutôt un renouveau qui vont amener, qui vont bien se caler en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de d'ordre et de paix. Vous allez retrouver un peu d'ordre dans votre vie, un peu de paix également, parce que vous avez peut-être tapé du poing sur la table, mais en tout cas, vous avez persévéré. Hein. Vous allez aller vraiment vers la réussite. Et cette réussite-là va vous amener vers le renouveau. Hein. Tout à l'heure, on vous parlait de prendre une décision. Donc, cette décision-là, je pense que ça va être la bonne décision, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et vous aviez la joie et l'épanouissement ici, hein, n'oubliez pas. Hein. Alors, Mercure qui rétrograde. Mercure qui rétrograde. Mercure qui rétrograde en Cancer. Vous avez la guérison. Vous voyez, vous allez vers le renouveau, donc vers la guérison. Et vous avez l'ambition. Alors, la guérison nous dit, la guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur vous, justement, pendant cette période. Hein. Ambition, prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Donc là, avec la carte de l'ambition, oui, on vous dit... ça correspond quelque part à la persévérance. Hein. Là, regardez, vous avez les montagnes et vous avez le soleil derrière. Là, on vous dit de prendre l'ascenseur peut-être pour aller plus vite, mais il va falloir redescendre par l'échelle. En gros, comment vous expliquer ça Donc là, oui, avec la carte de l'ambition, pardon, j'ai coupé, hein, parce qu'il y avait quelque chose, enfin bon, bref. Là, avec la carte de l'ambition, on vous parle d'aller vers quelque chose qui fait battre votre cœur. Hein. Si vous regardez là le personnage, la guérison, c'est au niveau du cœur. Hein. Et là, avec l'œil, vous voyez, il y a cette étoile là. Là, on vous dit d'aller vers votre ambition, mais quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui... Alors, c'est peut-être ça, cette persévérance là, hein, d'aller vers quelque chose, vers une situation qui va vous mener vers la réussite. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Alors, on finit avec quelques messages des chibis.
Restez bien avec moi parce que on va faire Mercure qui rétrograde en Poisson, en Cancer, pardon, avec le message là. Alors là, on vous dit non. J'ai le droit de dire non sans culpabilité. On vous parle de surveillance. Je rayonne en paix, même sous les regards. Voyez? Vous rayonnez en paix, même sous les regards. Donc, ayez de l'ambition. N'ayez pas honte d'avoir de l'ambition. Et vous avez l'ouverture. Je laisse comme ça parce que j'aime bien la carte. Je laisse entrer les nouvelles opportunités. Vous voyez? Vous avez cette ambition. Vous avez envie de nouvelles opportunités. Vous avez envie de... Oui, voilà, vous êtes dans la persévérance. Enfin, c'est vraiment le mot qui, pour moi, qui correspond à Mercure qui rétrograde en Cancer, là. Nous avons tous besoin à un moment donné d'une main tendue. Exprimez ce qui vous pèse, ne laissez pas vos pensées s'accumuler. Ajoutez une analyse des faits à vos impressions, cela vous donnera un point de vue plus clair. Vous pouvez recevoir une confidence ou vous confier à un proche. Vous êtes entouré de personnes fiables, prêtes à vous écouter. Votre famille vous soutient et vous avez su tisser des liens solides. Donc, vous voyez, en plus, le Cancer, c'est les émotions, c'est tout ça qui ressort. Hein. Donc là, Mercure en Cancer, on vous dit vraiment que votre famille vous soutient, que vous êtes entouré de personnes fiables. Donc, n'allez pas chercher bien loin. Hein. Vous allez retrouver un certain ordre et une certaine paix. Hein, avec la carte là ici de chou là, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Vous allez vraiment retrouver cet ordre et cette paix hein, dont vous avez besoin. Vous allez vers la guérison, vous allez vers la persévérance, vous allez vers la joie et l'épanouissement avec Mercure qui rétrograde en Cancer. Voilà, j'espère que cette double guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.